les tapis de yoga, etc. Et c'est vrai que c'est une première en mode, je dirais, vraiment conférence avec cette disposition, puisque un dimanche sur deux, nous organisons ce qu'on appelle Mindstyle à l'heure du thé, qui est un rendez-vous avec des praticiens qui présentent leur discipline, un peu sur ce mode-là, mais en plus confidentiel. On fait aussi le jeudi soir normalement des after-work, un jeudi sur deux, after-work bien-être. Là, ce soir, on n'est pas sur de l'after-work bien-être, il n'y a pas encore à boire. Après. Mais donc, merci à toi Valérie d'être parmi nous. Voilà, et puis tu vas nous parler donc de PNL, hein, que tout le monde connaît déjà un petit peu, ou c'est vraiment des balbutiements? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont un peu avertis sur le sujet? Non. Bon. Oui. Très bien. Bon. Voilà. Okay. Donc, alors, 1 heure à peu près, hein, oui, 1 heure d'intervention. Est-ce que c'est interactif? On peut poser des questions? Ça va être interactif. On peut parler. D'accord. Et après une petite demi-heure, si vous le souhaitez, questions-réponses. Après, séance de méditation, magnétisme, etc. Voilà, on baisse les lumières, on monte le son. Et est-ce que tout le monde voit bien sur l'écran? Ça va, hein? Notre amie Antoinette nous rejoint. Tout le monde, voilà, tout le monde voit bien? C'est bon? Sachant que c'est pas très grave parce qu'on va beaucoup parler, donc oui. C'est juste un support. D'accord. Très bien. C'est bon? Allez, c'est parti. Merci à vous. Je m'éclipse. Merci beaucoup, Christophe. Donc, bonsoir, je suis Valérie Varnet, directrice du centre Evolia. Et je suis ravie de venir ici ce soir parce qu'avec Christophe, ça fait quelques années qu'on se connaît et qu'on a justement envie de contribuer autrement à une société plus humaine et joyeuse. Donc c'est super chouette d'avoir pu avancer chacun de nous sur nos projets. Donc, je suis Valérie Varnet, je suis ravie de vous accueillir ce soir. Et ce soir, on va parler PNL, programmation neuro-linguistique. Donc, qui connaît exactement déjà? Par là, ouais. C'est ok si on se tutoie ou vous voulez qu'on se vous voit? On peut se tutoyer. On se vous voit. Alors, je tutoie tout le monde et je vous vois, Christophe. Tu connais quoi de la PNL? Tu as déjà suivi des formations? Pas une formation poussée, mais j'ai utilisé dans certaines circonstances. Je fais un coaching, formation de psychologie. D'accord. Okay. Oui, bien sûr. Du coaching aussi, formation de coaching. Je n'ai pas fait vraiment de formation de PNL. Donc tu y as goûté un petit peu. Voilà. Pour les autres, c'est une découverte? Donc Lisa, elle connaît encore un peu, déjà utilisé. Pour les autres? Alors, ce soir, on va pouvoir parler, échanger. Vous pouvez, s'il y a des questions par rapport à ce que je dis, vous m'arrêtez. Vous me dites, attends, là, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux reprendre? C'est interactif. Et vous pouvez vous dérider un peu. Et sourire et échanger. OK? Alors, donc, juste pour vous expliquer un peu qui je suis et mon parcours, donc moi ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'ai découvert la PNL et que je me suis formée, et que maintenant j'ai créé ma société, un centre de formation pour pouvoir diffuser ces outils, sachant que je suis aussi formée à tout ce qui est analyse transactionnelle, communication non violente, et puis tous les outils qui sont dans l'évolution personnelle et professionnelle. Et pourquoi j'ai créé le centre Evolia? Donc je suis partie au Canada, et au Canada j'ai fait une découverte exceptionnelle. J'ai découvert que j'étais une seule et même personne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. En fait, alors qu'en France, avant de partir, il y avait le côté perso, il y avait le côté pro, puis il ne fallait pas mélanger. En tous les cas, je n'étais pas à l'aise pour. Et voilà. Et quand je suis revenue du Canada, je me suis dit, c'est trop super. Associer le développement personnel à la formation professionnelle pour que chacun évolue. Bonsoir. Un garçon parmi nous. Pour que chacun évolue et à titre personnel et à titre professionnel en même temps. Ça, c'était vraiment intéressant. Parce que je sais pas, tout le monde est un peu dans le développement personnel ce soir. C'est pas évident toujours d'évoluer au même niveau, et au niveau perso et pro. Des fois, ça coince un peu. Hein. Donc c'est pour ça qu'au Centre Evolia, on fait les deux en même temps. Okay. Et pourquoi on fait de la PNL? Tout simplement parce que au Canada, j'ai fini ma formation là-bas, je suis devenue coach international au niveau PNL. Parce que là-bas, il y a une autre dimension que je n'avais pas encore ici en France. Et du coup, voilà. Donc, quand je suis rentrée en France, mes copains québécois me manquaient.
Donc du coup, j'ai décidé de faire un partenariat avec le centre Humanitum pour pouvoir venir amener ici, comme ça vous n'êtes pas obligé d'aller à Montréal vous former, pour amener ici leur savoir-faire. Ok? C'est bon? Alors Julie, tu me tiens le timing parce que j'ai pas de temps. Alors, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ça a l'air tout simple. Qu'est-ce que c'est compliqué? Vous ne trouvez pas que c'est un peu compliqué tous les jours? Mettre là-dedans? Qui y arrive tous les jours? Donc voilà. Et ensuite, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça, c'est Einstein qui dit ça. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous retrouver dans des situations relationnelles où en fait, c'est pas ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire autrement, puis ça se reproduit? D'accord? Et bien ça, c'est tout simple, c'est qu'en fait, notre cerveau, il est habitué à avoir des programmes automatiques, et puis il les lance, et puis il nous coince, et on ne sait pas comment se débrouiller autrement. Okay? Ça vous parle ce que je suis en train de dire? Voilà. Et moi, personnellement, donc je vivais beaucoup ça, un peu moins, toujours un petit peu aujourd'hui, mais je vivais beaucoup ça dans ma vie et personnelle et professionnelle, sans parler du conjugal, du familial et tout. Et c'est la PNL qui m'a aidé, moi, à pouvoir avancer là-dessus. Donc je vais vous le présenter un peu à ma façon ce soir, et puis bien sûr, on va échanger. Ok? Alors, on commence par jouer? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez penser à une pomme? Alors, qui a vu la pomme? Qui a senti la pomme? Qui a goûté la pomme? Qui a vu le verger? Oui. Voilà. Okay. Quelle couleur la pomme? Rouge? Rouge. Verte? Rouge. Donc si je commence à vous parler de ma pomme, par exemple, on bosse ensemble et je vous parle de mon projet qui est ma pomme. Enfin, et en fait, je vous fais travailler et puis toi, je te demande de couper la pomme, toi, je te demande de faire le gâteau, toi, je te demande de préparer la devanture pour attirer les gens et tout. Donc chacun va se mettre à son boulot. D'accord? Et pourtant, moi, ma pomme à moi, c'est celle-là. Qui a vu cette pomme-là exactement? Ça veut juste dire qu'on a chacun notre représentation. Derrière chaque mot, on a chacun notre système de perception, de représentation qui fait qu'on va avoir notre propre interprétation. Ça crée combien de conflits, ça, en entreprise? Ça crée combien de conflits dans les couples, dans les familles? Pas qu'en entreprise, mais c'est tout. Et voilà. Et la PNL, moi, ça m'a aidé à pouvoir aller spécifier, discuter, comprendre comment l'autre voyait la pomme pour pouvoir avancer avec lui. Ok? Ça va jusque-là, c'est pas... On joue encore? Oui. Merci. Alors, est-ce que... Bonsoir. Bienvenue. Ah, bonjour. C'est mal. Est-ce que vous pouvez peut-être fermer les yeux, vous centrer un peu, respirer à l'intérieur. Donc même si on est entouré, on essaye d'aller à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez ressentir le mot changement? Et juste voir ce que ça vous fait dans le corps. C'est bon? Tout le monde a ressenti quelque chose? Ouais. Okay. On se secoue un peu, parce qu'on bouge les neurones. Maintenant, je vais vous proposer de ressentir le mot évolution. Donc pareil, vous refermez, respirez, et ressentez juste le mot évolution. C'est bon? Tout le monde a ressenti quelque chose encore cette fois-ci? Christophe aussi, tu as ressenti quelque chose? Ça vous a fait quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que c'est le même ressenti? Est-ce que c'est pas le même ressenti? Dis-moi, tu peux échanger? Ça t'a fait quoi là? Pour évolution, c'est une flèche lumineuse qui est montée. Ouais. Et changement? Changement, c'est m'a plutôt mis ben, c'est quelque chose qui me tient à cœur en ce moment, donc, ouais. Mais l'évolution aussi, mais
Ça a été beaucoup plus explosif. Ok. Quelqu'un d'autre a envie d'échanger? Vas-y. Moi, Cécile. pour changement, j'ai senti comme de la chaleur. Oui. Et dans évolution, comme un inspire plutôt. Voilà. Ok. Mélanie, pour toi? Le changement, j'y suis. Alors ça Tu le sens. ouais, je le sentais bien. Évolution. Plus négativement. D'accord. Ok. Donc ça c'est intéressant parce qu'on ressent chacun. Et c'est marrant parce que des fois on va discuter ensemble et en fait il va se passer quelque chose, on va continuer de discuter, mais petit à petit à l'intérieur il va se passer quelque chose qui va faire qu'on va déconnecter ou pas avoir envie de continuer à discuter. Ou quoi. Oui. Changement, angoisse, Oui. évolution, quelque chose de positif, de voilà, on oublie tout. On oublie tout. D'accord. Donc tu as envie de... Oui. Ok. Merci. Marie-Laure? Alors moi, changement, c'est plutôt de la joie qui arrivait. Et évolution, je voyais plus une pente un peu dure à monter. Mais ça te faisait non à l'intérieur ou ça te faisait oui quand même? Ah, ça me faisait oui quand même. Hein. D'accord. Il y a du boulot, quoi. Ok. Je sais pas. Karine? Les deux très positifs. Ouais. Changement ciel qui s'élargit. Ouais. Et évolution des bulles qui montent de plus en plus roses. Alors juste, pour le changement, pardon, entre les deux, est-ce qu'il y avait un ressenti un peu plus positif? Sur quel mot? Évolution. Évolution. Qui a eu un ressenti plutôt positif pour évolution? D'accord. Qui a eu un ressenti plutôt positif pour changement? Ok. Donc ça c'est passionnant. Hein. C'est génial. Oh, moi je trouve ça génial. Alors ce qui se passe, c'est que votre cerveau, quand je dis le mot, votre cerveau va aller chercher un souvenir, un ressenti ou une expérience, une aspiration, et puis il va se passer des choses à l'intérieur. Donc vraiment maintenant on sait, alors vous êtes plusieurs à le savoir dans la salle, mais que le cerveau et le corps sont connectés. Merci Edith, ça a été laborieux. Edith m'a beaucoup aidé à connecter la tête et le cerveau, oui, et puis le corps. Donc tout ça pour dire que quand on va employer le mot changement, il y a des personnes chez qui ça va être source de stress. Parce que qui dit changement, dit le mouvement inverse, résistance au changement. D'accord? Et ça fait en entreprise, partout, ça crée beaucoup de stress, parce qu'on veut tous changer, mais on ne va pas voir qu'est-ce qui n'a pas envie de changer. Alors qu'évolution, notre cerveau, depuis qu'il est tout petit, il sait qu'il évolue. Il sait qu'il doit évoluer, que c'est dans l'ordre des choses. Donc quand on se met à parler d'évolution, il y a plus un aller vers, alors même si des fois on sent que la colline va être un peu truc, mais il n'y a pas cette même résistance à l'évolution, parce que l'homme et la femme, l'humain est appelé à évoluer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Evolia. Mais quand on a trouvé le nom, on ne savait pas que c'était ça. Excusez-moi, mais dans le changement, il n'y a pas aussi quelque part un abandon? Ouais, mais là on va juste parler de PNL ce soir. Parce qu'il y a plein de choses. Et dans l'évolution aussi, il y a plein de choses. Mais on a juste 1 heure. 30. Donc la PNL, ça va être ça. Ça va être tout au long du parcours de la programmation neurolinguistique, on va apprendre des choses, mais on va surtout les ressentir. Parce que c'est en ressentant, en expérimentant qu'on peut ancrer et changer de comportement. Si ça reste qu'au niveau de la tête, on a envie de changer, évoluer, mais on a du mal à modifier. Qui est-ce qui, dans la salle, quand il décide de changer, change tout de suite? C'est vrai? Dès que tu prends une décision, ça marche? C'est quasi instantané, mais que quand je suis toute seule concernée par la situation. C'est ça. S'il y a d'autres personnes en face de moi, il y a toujours... je me mets en route et puis les autres, ils ont leur temps. Ils sont pénibles, les autres. Ils sont pas pénibles, mais ils n'ont pas la même notion du temps que moi, voilà. C'est ça. C'est pas pareil. Donc, la PNL. La PNL, c'est quoi? C'est programmation neuro-linguistique. Programmation, parce qu'on part du principe que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il y a des programmes, il y a des processus qui se mettent en place. Vous conduisez tous? Non, pas le permis, j'ai 46 ans bientôt. Non, un peu. Un peu de vélo, franchement.
Ou tu marches. Est-ce que, alors c'est la même question pour tout le monde, est-ce que ça vous arrive parfois d'arriver à destination sans vous être rendu compte du chemin parcouru? Oui. C'est dû à quoi ça d'après vous? L'habitude. Ouais. À quoi d'autre? Des automatismes. Okay. Par contre, pendant que vous êtes en train de rouler ou marcher, il y a une voiture de pompier qui passe, ou un feu rouge, ou quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction. Voilà. C'est ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est génial, il est programmé pour nous faire gagner du temps. Donc une fois qu'on a appris un truc, paf, ça passe dans l'inconscient. Alors inconscient au sens, en dehors de mon champ de conscience, hein, pas au niveau psychanalytique ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, ça passe en dehors de mon champ de conscience. Et par contre, tout ce que je vois, c'est en conscience. Donc mon cerveau, quand il va... Je fais vraiment en résumé, donc excusez-moi les spécialistes, je fais des raccourcis, hein, d'accord? Quand il va entendre la voiture de pompier, il va m'alerter, il va me mettre l'information dans mon champ de conscience qui fait que je vais arrêter la voiture et je vais me garer. D'accord? Et des fois, je le fais même en continuant de discuter. Donc tout ça pour dire qu'en fonction des situations, mon cerveau gère des milliers et des milliers et des milliers d'informations en même temps, sans parler du corps, de la circulation du sang et tout et tout. Il gère des milliers d'informations, mais il ne m'embête pas avec toutes ces informations. Il m'embête qu'avec... Enfin, il m'informe que des choses importantes et intéressantes pour moi. D'accord? Donc tout ça pour dire que dans les relations humaines, ça se passe pareil. Dans les relations familiales, est-ce que vous avez déjà pris conscience que des fois vous vous retrouvez coincé un peu et vous arrivez en situation de conflit ou autre, alors que ce n'est pas du tout ce que vous vouliez? Oui? Et bien ça, c'est tout simplement le cerveau qui est en programme, en pilotage automatique. Donc il met en place un programme, question-réponse, et puis de toute façon je vais te répondre la même chose que la dernière fois, donc du coup je prépare, j'ai un coup d'avance et tout et tout. Il est tout le temps en train de réfléchir. Pendant que je suis en train de vous parler, là, qui pense à des souvenirs? Qui a des prises de conscience par rapport à des situations des derniers conflits? Voilà, tout le monde, il se passe plein de choses. Pendant qu'on est là, ici, à Mindstyle, reçu par Christophe, qui nous reçoit de façon charmante, et Valérie. Derrière la caméra. Voilà. On est ici et maintenant, mais à l'intérieur de nous, il se passe plein de choses. D'accord? Ok. Donc c'est ça, programmation, c'est juste parce que on a considéré que c'était comme un gros ordinateur, donc programmation, programming en anglais, et que c'était génial parce qu'on pouvait se reprogrammer. Neuro, pourquoi? Parce que les informations passent par les neurones, neurologique et tout. Et linguistique, parce qu'on va échanger. Donc programmation neuro-linguistique, c'est tout simple. La programmation neuro-linguistique n'a rien inventé. Elle est née dans les années 70 en Californie, et en fait, c'est deux personnes, mais ça je l'explique à l'initiation, ces deux personnes, Grinder et Bandler, qui ont en fait, se sont un jour posés en disant, mais tiens, c'est dingue, il y en a qui réussissent, et puis il y en a d'autres qui échouent alors qu'ils ont tout pour réussir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont se mettre en situation d'échec alors qu'elles ont tout pour réussir, et que d'autres, à qui on ne donnerait aucune chance, réussissent? Et ça les a intéressés. D'accord? Donc c'est comme ça que ça a démarré, la programmation neurolinguistique. Donc la programmation neurolinguistique est juste là pour mettre des mots sur des processus humains qu'on vit tous au quotidien. Et pour se déprogrammer aussi, quelque part. Ah, Ça s'appelle oui. bien. Une fois que tu as compris, tu Ouais, peux... donc ça devrait s'appeler déprogrammation neurolinguistique. On ira voir. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Il n'y a rien de... Ok. Donc ça j'ai déjà dit. La programmation neurolinguistique, c'est un modèle de communication. Ça permet de communiquer autrement une fois qu'on a compris ce qui était en train de se jouer. Parce que dans la relation, déjà on parle et puis il se passe plein de choses. Est-ce que vous savez déjà la différence entre le verbal et le non-verbal? Donc on va échanger des mots et puis on va échanger des informations dans notre non-verbal. C'est quoi le non-verbal? La prosodie, le mouvement du corps, les expressions. Si je vous dis, ce soir, je vais vous faire une petite présentation pour être à l'aise, pour prendre la parole en public. Ils disent, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Alors que si je vous dis, ce soir, je suis là pour vous donner quelques clés pour prendre la parole en public, puis vous verrez, c'est tout simple.
Ça vous fait quoi à l'intérieur? Vous restez là quand je suis à 10 en bas. Ça vous fait quoi? Tu veux dire si tu nous obliges à venir là? Non, non. Si on ferme à clé. Je sens de la peine pour la personne. De la peine. Parce que Toi, t'as de la peine là? On reste voir. Vas-y. Donc tu restes pour pas que je te D'accord. Mais je joue autre chose. donc, merci de rester avec moi, Maya. Mais plus. Moi, je reste pas. Et toi, tu restes pas. On n'a pas dit. Non. Ça vous fait quoi à l'intérieur? Là, vous me croyez quand je vous dis ça? Non. Et là, vous me croyez ou pas? Non, ça met en conscience. Un peu plus. Qui c'est qui a dit quoi? C'est moi, un peu plus. Un peu plus, merci. En fait, ça c'est tout simple. C'est qu'en fait, mon verbal est plus congruent avec mon non-verbal. C'est-à-dire que je montre ce que je dis. Du coup, mon message a plus de puissance et d'impact. D'accord? Alors que là, pourtant, je suis super bonne, je vous assure. J'ai plein de trucs. C'est pas une question de motivation. Mais, Tu crois vraiment ou pas? écoute, moi, je suis sûre que je suis super bonne. Hein. À moi, intérieurement, je suis sûre que je suis super bonne. Mais quand je le montre, eh ben, il se passe quelque chose. Donc là, en fait, c'est ce que je dis n'est pas congruent avec ce que je montre, donc mon message a moins d'impact. D'accord? C'est quoi l'impact du verbal versus le non-verbal d'après vous? 30 et 70%. D'accord? Pour les autres? Ceux qui savent ne disent rien? 50-50? 90-10. Alors en situation normale, c'est-à-dire quand on est en train de faire ses trucs au boulot, 7% 93. C'est-à-dire que le verbal, 7% 93 en situation normale. Maintenant, là, ça a un peu plus d'impact parce que vous êtes concentré puis vous êtes venu exprès pour en savoir plus. D'accord. Mais du coup, si je porte mon message à l'intérieur et que je suis en confiance et sûre de moi et que j'ai géré pas mal de trucs en amont, ben je vais être plus congruente. D'accord? Et c'est ça aussi la force de la PNL, c'est qu'on arrive à aller voir, ben tiens, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait que quand je présente ça, personne ne s'inscrit, alors que quand je présente ça, les gens s'inscrivent. Donc avec la PNL, on va aller voir la stratégie d'échec, la stratégie de réussite, et puis on va juste modifier quelques petits trucs. Donc quand on en est là, qu'on a vraiment envie de faire des choses en public, ben, on peut se former rapidement ou se faire coacher rapidement pour pouvoir être là. D'accord? Vous m'auriez vu il y a 5 ans. D'ailleurs, Christophe m'a vu il y a 5 ans. 3 non. 10 ans. Ah oui, je me Prendre la souviens. parole en Mais public, si, vous avez c'était vu horrible. Non, mais sérieux, c'était une hantise pour moi. Puis pour l'homme, Oui. en fait. Bon, après, ça doit être dans un contexte particulier de club d'entreprise avec des formats extrêmement courts. Donc, lorsqu'on vous impose 1 minute d'expression pour vous raconter votre activité professionnelle, c'est compliqué en 1 minute. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Donc la PNL, ça va aider à comprendre la communication, les jeux et les enjeux. Parce que souvent, il y a des enjeux inconscients. Inconscients parce qu'on n'en a pas conscience. On est juste en train de discuter, puis il y a un truc qui se passe. D'accord? Donc ça va aider à aller comprendre ce qui se passe. Et surtout, ça va apporter des outils de changement. Excusez-moi. Ça va jusque-là? Des questions peut-être? Oui, j'ai une question. Oui. Puisque le non-verbal a autant d'importance, est-ce que, par exemple, le masculin-féminin a une influence profonde? Parce que le comportement masculin et le comportement féminin peuvent être assez différents. Là, quand tu as simulé quelqu'un de peu à l'aise pour présenter quelque chose, est-ce que ça joue en défaveur des femmes, par exemple, ce rapport-là? Je sais pas. D'accord. Non, je me posais la question. Je sais pas. Je ne saurais pas répondre dans la mesure où que ce soit des hommes ou des femmes, on est confronté aux mêmes difficultés de prise de parole. Et qu'après, si tu parles d'énergie féminin, masculin, ça c'est autre chose. Et puis après, chacun son histoire. Donc, on peut peut-être faire des généralités, mais chaque cas est particulier. Donc, juste là, un petit peu de théorie, enfin pas de théorie, d'information. En fait, la programmation neurolinguistique, au départ, c'était pour tout ce qui était psychothérapie, travail de changement, développement personnel. En fait, Richard et Bandler sont allés regarder les grands
Erickson, vous connaissez Milton Erickson, ouais, Virginia Satir, des gens qui, aux États-Unis, en fait, accompagnaient les personnes. Gestalt et tout, et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils sont allés les regarder, différents dans chacune des spécialités, et les ont observés, ils se sont rendus compte que, en fait, ben, ils faisaient les mêmes choses au niveau de la relation humaine. Certains, je peux te toucher? Certains, quand ils disaient certaines choses, toucher, ou ne, écouter juste et juste réconforter. D'autres posaient des questions ouvertes, d'autres au contraire laissaient des silences. Et en fait, ils se sont rendus compte que quelles que soient les spécialités, au niveau de la relation humaine, il y avait des similitudes. Et on s'est rendu compte que quand on modélisait ces similitudes, alors modéliser, c'est-à-dire que je regarde comment tu fais, puis je me l'approprie, eh ben, je pouvais devenir un meilleur communicant. Et être plus à l'écoute, plus empathique. Donc en fait, on a découvert que la relation humaine, ça pouvait s'apprendre. Et s'améliorer. Voilà. Je vous le fais vraiment en résumé. Donc en fait, au début, ça a été pour apprivoiser ses peurs. Donc c'est très bon pour faire des changements, transformer des croyances, transférer des ressources. Moi, une fois, j'ai coaché une personne qui était paralysée pour prendre la parole en public, professionnellement. Donc elle avait une grosse réunion, donc elle était hyper stressée, elle ne dormait plus et tout. Et en fait, dans les 5 premières minutes de coaching, j'ai posé quelques questions. Et en fait, cette personne était présidente d'association et elle prenait régulièrement la parole devant 200 personnes. Sauf que quand elle allait au boulot, ben, son cerveau, il oubliait qu'il savait faire. Donc là, on ne va pas lui faire 10 ans de formation, 10 ans de thérapie. Non, on a juste fait un transfert de ressources en 10 minutes. D'accord? C'est juste des outils. Après, il faut les apprendre et apprendre surtout à s'en servir. D'accord? Parce que c'est des outils très puissants. Donc voilà. Donc comment gagner en confiance? C'était vraiment pour de l'évolution personnelle. Ensuite, au fil du temps, elle a été utilisée pour tout ce qui est sportif. Qui c'est qui a déjà été coaché au niveau sportif? Par contre, quelqu'un qui a été coach sportif, oui. Ah, où? La Rousse, là-bas. La Rousse. Donc, tu vois, il est probable que tu aies utilisé, alors soit tu as été formé, ou en tous les cas, dans ta formation, dans ton parcours, tu utilises des choses comme de la visualisation, comme penser à des trucs positifs. Comment tu fais? Tu gueulais, d'accord? Oui, bon. Elle est du Nord, il faut laisser. Tu mettais en confiance la personne que tu accompagnais. Bon, voilà. Dans l'enseignement, on s'est rendu compte que quand on était plus dans l'ouverture, l'écoute, la bienveillance, eh ben, c'était plus facile d'apprendre. Donc ça s'apprend. D'accord? Donc je passe un peu vite. Et après, c'est venu dans le monde des entreprises. Faire travailler les gens ensemble. Coaching d'équipe. Team building. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de mieux travailler ensemble. Mais n'empêche, au niveau de la relation humaine, on est aussi... Bonsoir, Caroline. C'est pas grave. Et pourtant, on est démunis. Dans toutes vos expériences, est-ce que vous avez déjà vu des équipes se planter lamentablement alors qu'elles avaient tout pour réussir? Oui, je sais. Ouais. Est-ce que vous avez vu aussi des équipes qui partaient mal et puis en fait qui ont déplacé des montagnes? Oui. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, au niveau de la relation humaine, on va arriver à se fédérer, à se comprendre, à savoir quelles sont les forces, les faiblesses. Et du coup, quand il va y avoir des enjeux, bah, la personne qui est plus compétente va prendre le relais et ainsi de suite. Alors que dans les équipes qui ont tout pour réussir, où chacun a son petit ego et doit montrer qu'il est plus fort que l'autre, les réunions se passent bien, mais les projets n'avancent pas. Et puis tout d'un coup, ça pète. Donc du coup, la PNL a beaucoup aidé aussi en entreprise. Alors ce soir, je parle de PNL, il y a aussi de l'analyse transactionnelle, il y a plein d'autres outils qui amènent à tout ça. On est bien d'accord. Là, je fais juste un focus. Donc ça permet d'améliorer ses performances. Qu'est-ce qui fait que des fois je vais échouer et des fois je vais réussir? On va aller juste explorer. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai pas pensé à faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a stressé à l'extérieur? Ou est-ce que ce sont des pensées à l'intérieur qui m'ont fait perdre ma confiance en moi? On va pouvoir aller, en posant les bonnes questions, découvrir ce qui a coincé. Ça va jusque-là? Donc on va s'en servir aussi pour tout ce qui est médiation. Les formations de médiateurs utilisent des techniques PNL, entre autres, plus d'autres. On va s'en servir dans la négociation et bien sûr dans le coaching. Okay. Voilà.
Et elle est aussi utilisée donc, pour tout ce qui est art. Il y a certains créateurs qui sont devant la page blanche, des écrivains ou des personnes, des artistes qui doivent développer des œuvres, qui en fait perdent le fil. Le fait de les coacher en PNL, ça leur permet de retrouver la source créative et de pouvoir créer alors que ils étaient bloqués avec la page blanche. Donc, voilà. Donc ça permet de dépasser certaines choses. Vas-y, vas-y. Caroline. J'ai beaucoup aimé, si je peux acheter un peu de droite, ça T'étais dans les bouches. Sinon, vous venez ici, il y a 2 places. Ça va jusque-là? Vous en avez déjà rencontré un peu dans votre milieu professionnel ou... Tout ce que je viens de dire au niveau PNL ou tout ce qui est coaching. Je sans le savoir en jouant au tennis. C'est-à-dire? Quand je joue moi-même, Oui. je joue mal. Ouais. Et quand je dis je suis Sharapova, eh ben je joue super bien. Chaque fois? Maria Sharapova. Ah! Ouais. Eh ben je joue super bien, je ne sais pas pourquoi. Tu fais comme si? Je fais semblant que je suis elle. Je fais le truc, je bouge un peu. Eh bien, c'est exactement ça. Et bien, sans le savoir, tu fais des positions perceptuelles et tu fais comme si j'étais. Et le cerveau, ce qui est magique, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est pas vrai. Ça marche super bien. Mais c'est ça, mais je te le dis. Il ne sait pas que c'est pas vrai, votre cerveau. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous jouiez à... On jurait qu'on voyait des Indiens. Et bien, c'était vrai. Et bien, ça, on l'a gardé à l'intérieur. Qui fait qu'on s'en sert en PNL et c'est le cadre comme si. Et fais comme si tu étais déjà un super chef d'entreprise. Fais comme si tu avais déjà des mindsets dans toutes les villes. Et bien, tu ne prends pas les décisions de la même façon. C'est incroyable comme quand on pense petit, on prend des décisions petites. Moi, quand j'ai créé, je vous donne des exemples perso, ça ne vous dérange pas? Non. Quand j'ai créé ma boîte, en fait, pendant 2 ans, c'était petit. Puis un jour, il y a un coach, parce que bon, je me fais coacher régulièrement. Maintenant, moi, j'attends plus. Hein. Quand ça coince, j'appelle les bonnes personnes et puis on avance. Et en fait, il m'a fait prendre conscience que je prenais mes décisions en tant que salarié. Donc, j'avais créé ma boîte. Je voulais réussir parce que j'avais vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, je voulais vraiment. Mais mes décisions, je les prenais toujours comme salarié. C'est tout con. Mais ça n'a pas marché. Enfin, ça ne marchait pas. Et dès que j'ai switché et que j'ai commencé à réfléchir comme chef d'entreprise, alors comme c'était un coach québécois, il m'a dit « Tu penses que tu es déjà millionnaire ?» Alors bon, moi, ça ne m'a pas trop parlé, mais bon. Et en fait, c'est vrai, je me suis mise à prendre des décisions différemment. Bon, et en situation de stress, je me suis remise à prendre des décisions comme salarié, donc j'ai continué à... Parce que des fois, on revient en arrière, on avance. Donc notre cerveau, en fait, il garde toujours les anciens processus. Donc c'est vraiment un travail de chaque instant de rester centré, de garder confiance en soi et de continuer d'avancer. Parce que c'est pas facile d'évoluer. On est tous d'accord. Oui, je confirme. Pour tout le monde, je confirme. Alors, en résumé, la PNL, c'est une méthodologie qu'on apprend pendant les formations, parce que c'est des processus, hein, tout simplement. C'est un processus éducatif, parce qu'en fait, on va apprendre soi-même à mieux utiliser son cerveau, à mieux utiliser ses réflexes, à même changer de réflexe. En fait, on va apprendre notre propre mode d'emploi intérieur. Parce que des fois, on a du mal à se comprendre. Donc, quand on doit expliquer à l'autre, des fois, c'est compliqué. Et ça va être aussi un art de vivre, parce que dans la PNL, il y a des présupposés. Vous connaissez les présupposés ou pas encore? Non. Alors, les présupposés, c'est des phrases qu'on décide d'adopter, comme par exemple, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que si quelqu'un me montre une facette de lui, à un instant T, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beaucoup plus riche que tout ce qu'il me montre. Donc ça permet de prendre du recul et de ne pas stigmatiser la personne. Pourquoi? Parce que mon cerveau, rappelez-vous, il veut me faire gagner du temps. Donc, si par exemple, Théo, on peut jouer. Oui. Alors, imaginons, Théo, on bosse ensemble, c'est mon chef, et puis en fait, il n'est pas sympa. Mais vraiment pas sympa. Et la dernière fois qu'il m'a convoqué, il m'a engueulé. T'es pas sympa.
Donc mon cerveau, il va enregistrer, oh là là, il m'a convoqué, Il va m'engueuler. il va m'engueuler. Et donc je vais arriver sous stress. Pourquoi il fait ça, mon cerveau? Parce qu'il veut me faire gagner du temps, il veut me protéger. Donc j'ai vraiment à apprendre à me déprogrammer pour pouvoir fonctionner autrement. C'est tout. T'as vu, ça n'a pas fini. Ça va. Non, je m'attendais à prendre ça sur la tête. Non. J'attendais la chute. Non, voilà. Un autre présupposé, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. Il y a des fois, on se dit, bah tiens, ça y est, c'est arrivé. Il y a des fois, on se dit, bah non, je dis rien, je m'en mêle pas, non, je vais pas prendre parti. Mais oui, mais si je dis rien, qu'est-ce qui se passe dans le système? Edith, je te vois hocher la tête. Quand il se passe quelque chose et que je dis rien, vas-y, donne la réponse. C'est les autres. Eh bien, je cautionne. Je cautionne. Si par exemple mon chef humilie quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. Et bien, comme je suis sous stress et que c'est mon chef, je vais m'auto-censurer. Mais j'en ai pas conscience, hein. Enfin, je veux croire que j'en ai pas conscience. Enfin, j'ose espérer qu'on ne le fait pas consciemment. Et que si je lui dis pas stop, son cerveau à lui, il comprend. C'est bon, tout est permis, je peux y aller, je peux continuer d'écraser. On a fait des guerres mondiales avec ça. C'est la différence entre les collaborateurs et les résistants. Oui, mais tu sais, si on pose la question, on ne sait pas ce qu'on aurait voulu. Parce qu'il y en a, enfin bon, on ne va pas ouvrir le débat ce soir, mais... on est faire une histoire ici, donc... Donc après, je vais terminer, puis après on pourra parler. Donc tout ça pour dire qu'en fait, mon cerveau, me manipule. Je crois que j'ai cassé l'ambiance. Mon cerveau me manipule parce qu'en fait, il prend des décisions en dehors de mon champ de conscience. Je le refais, Christophe? Non, Qui fait que des fois, je vais me retrouver dans des situations inadmissibles et je vais les supporter. Est-ce que vous savez comment on fait cuire une grenouille? Alors vous la mettez dans l'eau froide, puis vous montez tout doucement. Elle reste. Par contre, si vous la mettez dans l'eau brûlante, paf, elle saute. Ça veut juste dire que mon cerveau va passer tellement d'énergie à s'adapter que je ne vais plus pouvoir sauter. Qui a des belles familles ici? Des conjoints, belles familles? Est-ce que quand vous êtes arrivé dans votre belle famille, il n'y a pas des trucs qui vous ont choqué? Et quand ta conjointe est allée dans sa belle famille, il y a des choses qui l'ont choqué. Oui. Bonjour la dame Ebi. En fait, on est en train de faire un Facebook Live exprès pour la conjointe qui est actuellement en Namibie. Donc, bonjour à Namibie. Et voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, mon cerveau va entrer. Ils ne sont pas du tout assurés, tout simplement. Bonsoir. Va petit à petit faire que je m'adapte à des situations qui empirent au quotidien. Puis un jour, j'en peux plus. Et bien ça, c'est dommage, parce que pendant ce temps-là, ma vie est tournée. D'accord? Donc on peut faire autrement. Hein. On n'est pas obligé de... Mais déjà, il faut prendre conscience. Et envie d'avoir bougé. Avoir envie de changer. Mais c'est pas facile d'échanger et d'évoluer, parce que je suis programmée, en fait, pour m'adapter, m'ajuster et surtout pas l'ouvrir. Ça, c'est le système éducatif dans lequel on est. Au Canada, par contre, là, j'aurais pas pu en placer une depuis le début parce que tout le monde interrompt tout le temps pour poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions. Oui? Vas-y. Est-ce que c'est quand même pas générationnel? Parce que il y a aussi des nouvelles générations, quand je travaille avec, ils ont quand même tendance à s'exprimer beaucoup plus que... Ah, c'est sûr qu'on est en pleine évolution. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays civilisé, pas en guerre. Donc disons qu'on peut s'exprimer. Mais les mêmes générations dans d'autres pays ne vont pas s'exprimer. Donc ce n'est pas qu'une question de génération,
Enfin, pour moi, je te donne juste ma réponse. C'est une histoire de contexte, d'histoire, de plein de choses. C'est tout. C'est pas juste une question de génération. Ça va? Moi j'ai une question. Oui, vas-y. Sur le champ de conscience. Oui. Une définition un peu plus claire. Alors, c'est juste que là, l'automatisme des actions. Là, si tu veux, on est. Alors, ce qui se passe, c'est que comme mon cerveau gère des milliers, si c'est pas des milliards d'informations en même temps, s'il me les mettait toutes en conscience, je pèterais un plomb. Oui. Je serais en surchauffe. Donc, en fait, pour me préserver, il va mettre des informations, il va les traiter sans me prévenir, entre guillemets. Dans une bibliothèque, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est comme l'ordinateur. C'est comme l'ordinateur. Ce qui est à l'écran, c'est ce qui est conscient, donc, que tu perçois en conscience, et ce qui est tous les calculs derrière. Voilà. Mais c'est une bibliothèque qui tourne en permanence. Oui, on est d'accord. Oui, Maya. Ah pardon. C'était comment ça rend compte dans la vie courante quand c'est le champ conscient et inconscient, pas dans le sens psychanalytique, mais inconscient, c'est-à-dire c'est les bruits qui arrivent qui sont soudains et qui permettent d'être dans la réalité du moment, c'est ça? Oui. C'est sûr que plus tu vas être centré, connecté, plus tu vas capter ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est aussi des choses que tu vois tout d'un coup que tu ne voyais pas avant. Tu vois, tu passes devant dans la rue, et puis tout d'un coup, tu dis « Ah tiens, il y a un nouveau magasin, ça fait 1 an qu'il est ouvert. » Ce jour-là, tu le vois, et tu dis « Ah tiens !» Donc c'est vraiment pas au sens psychanalytique, c'est vraiment au sens... Donc c'est par rapport aussi à des prises de conscience ou la disponibilité de soi par rapport au extérieur. Oui. Ou c'est pour ceux qui ont des enfants, qui voient tous les jours. Un jour, j'ai ma copine qui vient et qui me dit « Tiens, c'est bizarre, je l'avais même pas vu. » Parce qu'on est dans le guidon, puis il y a des choses qu'on ne voit plus. Ça te va, ça, comme réponse? Moi, dans le champ de conscience, j'ai bien compris le système de disque dur avec les infos en arrière qui gèrent les 2 milliards d'informations à la seconde. Et le champ de conscience, c'est ce qui se passe dans l'instant T au moment où on est en action, là, sur le moment. Là. Alors moi, j'ai juste parlé de information en conscience ou information... J'ai pas parlé de... C'est ça que j'arrive pas à... C'est pas grave. Non, on y reviendra. Non, demain, je vais réveiller, Non, c'est pas ça. C'est si tu veux, via l'initiation, on rentrera dans le détail. Mais là, c'est juste j'ai l'information ou je l'ai pas. Je prête attention à l'information ou je n'en prête pas attention. Oui, mais c'est pas forcément volontaire. Oui, mais justement, par contre, on peut peut-être, je me demande, prêter attention, faire un effort de prise de conscience pour aller voir un petit peu ce travail peut-être. Parce que justement, ça rejoint la question que je voulais poser. Vas-y Maya, je t'écoute. Je ne sais pas si la PNL a à faire ou donc si les neurones, les marqueurs somatiques dont on parle la marche. Les neurones miroirs? Non, les marqueurs somatiques. L'émotion, la prise de décision. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on pense qui est rationnel, en réalité, est lié beaucoup, très fortement à l'émotion, qui est stockée dans notre cerveau. Ouais. Alors je me demande, la PNL peut travailler du coup sur les émotions, ces émotions internes qui nous font prendre des décisions plus ou moins conscientes. Oui, et il y a aussi d'autres approches qui le permettent. Les émotions, on peut les travailler avec différentes approches. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Mais la PNL, ça va permettre d'aller décoder la stratégie qui s'est mise en place. Et peut-être aller voir, des fois, il y a des émotions dont je n'ai pas conscience, qui me font faire des choses. Donc la PNL, les questions qu'on va poser à travers des outils PNL vont me permettre d'aller identifier. Mais il y a aussi d'autres approches qui permettent d'aller identifier. Tu veux Pardon? On travaille sur ça, sur l'émotion, sur ce qui représente ce mot, ce que représente... S'il y a besoin. Mais ce qui est sûr, Maya, c'est que tu peux évoluer en rentrant par la porte du mental. La PNL, on travaille avec le mental, les mots et tout et tout. Après, tu peux aussi évoluer en allant par le corporel. En fait, tu as plusieurs portes. Après, c'est à toi de sentir par quelle porte tu vas passer. Et toutes les approches sont... Enfin, de mon point de vue, tout est complémentaire.
Et plus je vais aller... Enfin, moi, dans ma boîte à outils, quand je coach, il n'y a pas que de la PNL, il y a plein d'autres choses. Par contre, moi, personnellement, c'est la PNL, dans mon parcours de vie, qui m'a aidé à me structurer et à me comprendre, parce que c'était le bordel. Enfin, je sais pas, vous comprenez tous, toujours? Et surtout, donc, pour compléter Maya, oui, il y a des techniques, il y a des approches, mais de toutes les façons, donc voilà, peut-être pour répondre à ta question, c'est un peu comme l'iceberg, je ne sais pas si tu le vois. Là, c'est conscient, c'est ce que je vois. Et puis là, en fait, c'est ce qui... Il y a des fois, il ne s'est rien passé en surface, et puis là, Théo, je suis désolée, Théo, il commence à m'énerver. Et pourtant, il est charmant. Alors, j'en parle à ma copine Julie, qui me dit, bah non, il est charmant. Je dis, non, moi, il commence à m'énerver. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a nos deux icebergs qui ont commencé à se frotter là. Donc moi, j'ai mon... Imagine, on va faire un petit film. J'ai mon iceberg là qui arrive. Donc en surface, tout se passe bien. Donc ma copine Julie, elle me dit, mais non, tu racontes des histoires, il est génial. Mais moi, à l'intérieur, j'ai capté une information, mais qui n'est pas encore montée à ma conscience. Tu vois, il y a eu un regard, Théo. Tu as gardé en mémoire quelque chose et que tu n'as pas exprimé peut-être suffisamment à temps. Non, mais j'en ai pas conscience. On n'a pas conscience. Par contre, avec la PNL, puisqu'on est une soirée de PNL, mais il y a d'autres approches, on est bien d'accord, ben, je vais pouvoir aller voir à travers des questions, ben, tiens, qu'est-ce qui a généré tout ça? À travers les questions, on va pouvoir aller chercher la source qui a été touchée là. Mais dans ce cas-là, c'est pas forcément le regard de Théo, ça peut être une autre situation. Bien sûr. Ou ça peut être un truc, ben tiens, là, il n'a pas réagi, il a laissé faire. Ça peut être... Mais je m'en suis pas rendu compte. Tu sais, des fois, c'est après. Pardon? Non, ça peut faire même appel à des souvenirs ou des situations similaires. Et puis, n'oublions pas que on n'aime pas trop le conflit. Donc, il y a des choses qu'on va minimiser. Et pas se rendre compte. Et puis, puis à un moment, il y a la goutte d'eau qui va faire déborder. D'accord? Donc, voilà. Donc, en fait, ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de moins mettre le bordel, le bazar autour de nous. Et bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que chaque personne est unique et que même si un truc marche pour Théo, ça ne marchera pas pour Julie ou Caroline. Donc il faut rester, c'est important de rester humble parce que de toute façon on n'a jamais la réponse. Et il n'y a que Christophe qui sait ce qui se passe à l'intérieur. On peut juste l'aider à se poser les bonnes questions. D'accord? Ça va Christophe? Ça va. Alors moi j'ai une question. Vas-y. À moins que parce que là si tu veux, c'est ta présentation. Pour moi, c'est une présentation sur les fondamentaux, très généraliste. Voilà. Oui. Je vais te dire comme, non pas comme Maurice Chevalier, mais comme Michel Chevalet, je vais dire, mais comment ça marche? Alors, parce que voilà, après, tu viens après, oui, d'accord, parce que je au niveau de la... Je savais que... Oui. Alors, ben voilà, on expérimente. On a répété. Sans transition. Sans transition, merci. Alors, on y va? Alors, j'aimerais que vous... Alors, vous allez le faire à l'intérieur de vous, et puis on échangera juste après. Okay? Donc, c'est quelques questions. Donc, c'est un processus... Là, je vais vous faire vivre un processus qu'on vit en formation, et qui est très facile à faire vivre. Est-ce que vous pouvez, chacun de vous, penser à une difficulté que vous avez en ce moment? Une petite. Au Québec, on dit une plate, pas une grosse. Moyennement plate. Une petite affaire. Pas le gros truc de votre vie. T'as un petit truc là qui vous embête, que vous avez envie de changer. Oui? Oui. C'est bon, tout le monde là, enlève la main pour que je puisse commencer. Edith, tu veux un petit truc ou... T'as que des... C'est bon, tout le monde a un petit truc, on y va? Alors, je vais juste vous demander peut-être de fermer les yeux et juste d'écouter les questions que je vais vous poser et de les laisser résonner à l'intérieur. Il est possible qu'il y ait une première réponse qui fuse, c'est Martin qui va vouloir répondre à la question, et vous laissez la réponse émerger de l'intérieur, ok? On y va? Alors, quel est ton problème? Donc là, vous le nommez dans votre tête. Quel est ton problème, ta difficulté? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Me faites juste un petit signe de tête. Okay. Ou de main. Okay. Qui en est responsable? Pareil, vous laissez émerger la réponse. Elle peut être étonnante. Ou pas.
es arrivé là? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Fais des petits signes. Ouais. On continue. Qu'est-ce que tu veux maintenant par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? De quelles ressources as-tu besoin? C'est bon? Dernière question. Quelle serait la première étape à mettre en place? C'est bon pour tout le monde? Alors vous revenez ici et maintenant quand c'est terminé. Moi, c'est positif, positif, après négatif, négatif, négatif. De quoi? Mais dans ma tête, des questions. Donc tu as identifié ta problématique? Ouais, c'était positif, positif, les questions, et après c'était que négatif. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça change ou pas? Oui. Ok. Tu veux que ça change? De quelles ressources as-tu besoin pour que ça change? Et c'est ça que je... Elles sont pas venues. Non, c'est vrai. Alors, des fois, elles viennent tout de suite et des fois, il faut aller explorer. C'est tout. Pour les autres, qui a eu... Alors, Maya, apparemment, tu as une révélation. Je peux avoir ton numéro de téléphone? Oui, si tu veux. Oui, tu l'as déjà. On a rendez-vous. Tu l'as déjà. Tu peux juste en parler sans rentrer dans la confidentialité ou l'intimité. C'est pas compliqué. Je peux dire, problème, je suis grasse. Qu'est-ce que je veux? Maigrir. Mais en fait, derrière ce maigrissement, il y a autre chose. Il y a le potentiel inexploité. Il y a quelque chose qui ne s'est pas développé. Alors, qui est la cause, qui est le responsable? C'est moi. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux justement sortir ce que je suis. Oui. Donc, quitte à développer ce que je suis ou à m'enlever ce qui est de trop. Alors, ressources, là, j'étais un peu dans la pâtée. Et je pensais que ressources, ce n'est pas une diète, ce n'est pas. Et toute seule, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, ressources, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur. Une thérapie. Une thérapie peut-être ciblée. Donc, voilà, première étape. Après, je sens que c'est là. Il y a un truc qui cloche et il faut. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous faites des trucs qui ne marchent pas, bah arrêtez, hein, faites autre chose. Parlez-en autour de vous, il y a des gens sympas avec lesquels vous pouvez échanger. Merci Maya. Qui d'autre a envie d'échanger? Pour qui il s'est passé quelque chose? Lisa, tu souris? Tu peux échanger? Oui, c'est des choses. Parce que j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Ouais. Et oui, après on voit plus clair. C'est chaud à l'intérieur et ça remonte. Et du coup, c'est quoi ta perception par rapport à la difficulté du début? Comment tu te sens? C'est plus léger. C'est plus léger. Et même il est possible que tu puisses même passer à l'action. D'accord. Qui a vécu un changement de perception par rapport au début? Où on a nommé la difficulté ou la... Mélanie, je te vois aussi hocher la tête. J'ai senti un changement. Et du coup, ça... quelque chose de très angoissant et j'ai vu une solution. C'est ça. Qui d'autre a envie d'échanger? Je veux bien donner mon exemple. Oui. Moi, j'avais pris le fait de ne pas fermer ta tête tout de suite, de laisser traîner. D'accord. Et après, je suis stressée, je suis trop préoccupée dans ma tête. Voilà, ça me crée du stress. Et je vais faire au dernier moment, courant. Et donc, j'ai bien répondu à toutes les questions. Donc, qui est responsable de ça? C'est moi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Que ça continue ou que ça s'arrête? Je veux que ça s'arrête parce que finalement, au dernier moment, ça me fait perdre plus de temps et ça me met du stress. D'accord. Voilà. De quelle ressource as-tu besoin? Et la ressource, pour moi, c'était l'énergie et la vitalité pour le faire tout de suite. D'accord. Et la solution, en fait, le premier pas pour moi, c'était déjà de faire un planning déjà et de me dire le planning, je le tiens, je me mets une demi-heure, par exemple. Super, merci. Qui d'autre a envie d'échanger? On le fait
fais la québécoise, quoi, tout le monde parle. Christophe, tu as vécu quelque chose? Oui, mais un petit peu comme Maya sur le sport. Ça fait 3 plombes que je me dis qu'il faut que je me remette au sport. En fait, là, ce que j'ai vécu là, je me le dis régulièrement. Et donc, j'en suis responsable. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? On va faire du sport. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Sûr? Je suis sûr. Oui, là, en fin d'année, je me suis dit, bon, moi j'ai 38 ans. Et je me suis dit qu'il fallait absolument il fallait que ma 30e année soit vraiment une année sportive. Pour que tout le monde rie. Et de quoi tu... Oui, moi j'ai 36. Oui. De quelle ressource as-tu besoin pour avancer? Un maillot de bain. Mais des fois c'est ça, des fois il manque le maillot. C'est pour ça que j'y vais. Non, j'ai tout le matériel, non, les ressources. Non, là, moi je parlais plutôt de volonté. De volonté en fait, c'est ma ressource intérieure. Donc c'est la volonté. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta première étape? L'organisation et puis d'écrire sur mon agenda piscine à tel jour, à telle heure, quoi. Tu peux prendre ton agenda? En fait, je vais pas faire on a 12 000 followers là. Et après tu nous... Donc en fait c'est ça. C'est l'art de poser les questions différemment et puis de laisser émerger les réponses. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est programmé pour, dès qu'on pose une question, répondre. Donc en fait, il a déjà tout. Alors que quand on lui pose une question qu'on n'a pas l'habitude de poser et qu'on laisse émerger la réponse, il se passe autre chose. D'accord? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour tout le monde ou il ne s'est rien passé? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles il ne s'est rien passé? Moi, quelque part, parce que tu m'as limité en disant une claque. Donc je suis partie sur un truc tout bête. Et ben non, là, je me suis mise à sourire en y pensant parce que voilà, tu m'as limité en disant ça. Tu m'avais laissé partir sur des choses. Alors tu peux prendre un gros truc. J'aurais peut-être eu. Je te passerai les questions. Oui, je le referai l'exercice. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, que ce soit une petite chose, une grande chose, je fais toujours les choses de la même façon. C'est le processus. C'est comme quand je conduis une voiture, que je conduise une 2 chevaux ou une Ferrari, c'est le même processus de conduite que j'active. C'est le même apprentissage de conduite que j'active. D'accord? Donc là, le fait que ton cerveau, qu'est-ce qu'il y a? Et ben voilà. J'ai trouvé ma ressource. On va aller à la piscine ensemble. Voilà. C'est mon voisin. Eh bien oui. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est plus sympa à plusieurs. Voilà. Là, si on le fait, c'est pas si... Ah ben non, on va communiquer dessus. Non, c'est quand on va le faire, on communique dessus et on live dessus. Ça va pour tout le monde? Donc ce qui est important, c'est dans le changement, et ça c'est vraiment PNL, c'est j'ai un état présent qui me va ou qui ne me va pas, et j'ai un état désiré. Être en forme, beau, jeune, intelligent. 38 ans. Et donc, en fait, il y a des fois, quand je passe pas à l'action, souvent quand je passe pas à l'action, ou quand j'ai du mal à avancer, c'est qu'en fait, je m'en fais une montagne. Et puis j'y réfléchis, et puis ah bah non, puis je culpabilise. Et puis du coup, j'ai... D'accord. Et ça... Et ben, du coup, c'est... D'accord. Comment on fait là quand on en est là? Alors, ben, c'est ça. Et ben, c'est déjà est-ce que j'ai envie de m'en occuper ou pas. Si j'ai pas envie de m'en occuper, ben, je le mets de côté. Par contre, si j'ai envie de m'en occuper, c'est ok, aujourd'hui c'est comme ça. Demain, je veux que ce soit comme ça. Je fais comme si j'y étais et paf, je regarde c'est quoi la première étape qui me fait avancer. Donc ça, c'est typiquement de la PNL. D'accord? Donc ça permet de mettre en mouvement. Quelle que soit la personne, ça marche sur n'importe qui. C'est les mêmes questions tout autour de la planète qui marchent depuis 40 ans, 50 ans maintenant. Et pourquoi? Parce que c'est comme un mode d'emploi du cerveau. D'accord? Ça vous va? Tout le monde voit? Est-ce que ça vous arrive de vous raconter des histoires? Que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que ça ne marchera jamais? Non? Oui. Voilà. Et bien ça, c'est juste des pensées. Et votre pensée crée votre réalité. Si vous commencez à penser que oui, je vais réussir, oui, c'est génial ce concept, oui, ça va marcher, comment je m'y prends pour que ça marche? Ben, vous allez voir, ça va plus marcher.
Moi, ça a été vraiment un changement personnel. C'est vraiment moi le Canada qui a changé ma vie. C'est que là-bas, quand vous avez un projet, c'est ok, vas-y, raconte-moi. Vas-y, raconte-moi. Une gamine de 12 ans, pardon, une jeune fille de 12 ans qui veut devenir chanteuse. Ouais, vas-y. En France, bon, qu'est-ce que tu vas faire comme vrai métier, Julie? C'est quand même. Puis ouvrir ce truc, mais ça va jamais marcher. Oh, mon pauvre Christophe, te lance pas là-dedans. Non, je t'aime bien, je veux pas que tu souffres. Toutes les histoires qu'on raconte. En fait, je lui parle de moi, je lui dis, parce que moi, j'y crois pas. Donc lui, s'il m'aime bien, il va dire, oh, putain, Valérie, elle m'a dit que ça ne marchera jamais. Mais si ça va marcher, c'est super top. C'est incroyable comment on s'influence les uns les autres. Donc la PNL, moi, ça m'a permis aussi à me rendre compte que je me laissais super influencer par les autres. Et je croyais plus en moi. Et c'est au Canada que quelqu'un a cru en moi, c'est Luc-Antoine, je vais vous présenter tout à l'heure. Luc-Antoine, un jour, il m'a dit, mais tiens Valérie, j'aimerais ça que tu fasses ça la prochaine fois. Et moi je l'ai regardé, je me dis, de quoi il parle? Puis je l'ai fait, puis ça a marché. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce qu'il y a cru. Il y a cru plus que moi, il m'a convaincu que j'étais capable, et puis il m'a accompagné avec amour et bienveillance. Et pas à côté en me disant, hey, je te l'avais dit, Julie, je te l'avais dit que ça ne marcherait pas ton truc. C'est incroyable comment en fait on se bouffe la vie, puis qu'on emmerde tout le monde autour de nous. Excusez-moi. C'est incroyable, hein? Non, mais ça veut dire aussi qu'il faut faire le ménage autour de soi, parce que la plupart des gens, vont avoir ce type d'attitude. Tu sais, c'est pas fort. Alors, oui, peut-être, oui. Mais on a tous envie d'être heureux, mais on n'a pas le mode d'emploi. Oui. Mais en fait, donc, on a tous envie d'être heureux en couple. Non, mais je prends l'exemple du couple au début. On a tous envie de vivre une histoire d'amour merveilleuse, exceptionnelle, comme au début. Mais comment on fait concrètement? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé du projet de couple? Bon, ça c'est une autre formation. Comment je m'y prends pour être heureux et heureuse dans ma vie? Comment on va s'y prendre avec Théo? Je l'ai rencontré ce soir. Théo, moi j'ai envie qu'on soit heureux tous les... Bonjour Eric. J'ai envie qu'on soit... Ah ben oui, Julie, montre un peu. J'ai envie qu'on soit heureux. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? On va passer le week-end à faire le ménage, la lessive, les courses, les trucs et tout. Et puis on va se passer la soirée, c'est puis le week-end d'après, puis au bout de 10 ans, écoute, tu fais chier. Ben, c'est con, on n'a pas appris à être heureux ensemble. Alors que si dès le début, c'est écoute, moi, mes besoins pour être heureuse, j'ai besoin qu'on prenne du temps ensemble, j'ai besoin qu'on aille se balader, j'ai besoin. Et toi, mon chéri, de quoi as-tu besoin? Puis là, Théo, il va me dire, ah, moi, j'ai besoin de ça. Moi, je lui dis, bah ça, moi, tu peux aller le faire avec tes copains. Et c'est ok avec moi. Je ne vais pas te culpabiliser quand tu vas rentrer à la maison. Apprendre à vivre ensemble. On ne nous apprend pas. Il n'y a pas d'école de relations humaines, il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas d'école de couple. On se démarre tous comme on peut avec nos histoires personnelles. Moi, personnellement, c'est la PNL qui m'a aidé à comprendre et à mettre concrètement en place des choses dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, avec mes collègues et avec tout ce que je crée actuellement. D'accord? Donc, en fait, c'est mes pensées qui influent. Oui, Sylvie? Par rapport à ce que disait Christophe, c'est pas seulement faire le ménage sur la solution, c'est pas nécessairement de faire le ménage autour de soi, mais pour moi, c'est une grande révélation aussi d'être mon propre soutien, de comprendre comment moi je peux me faire confiance à moi-même et être un soutien pour moi-même et du coup de ne pas être aussi réceptive à tout ce que les autres pouvaient m'envoyer comme message négatif. Donc voilà, c'est juste, ça me tenait à cœur de dire ça. Et pour compléter ce que tu dis, Sylvie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fonctionne tous on apprend par modélisation inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas que dans les livres. Si par exemple je te vois faire quelque chose qui me plaît et qui te rend heureux, tu vas me donner envie de faire pareil. De même que dans un système, quelqu'un qui fout la merde, quelqu'un qui est, excusez-moi je parle de façon un peu spontanée, mais quelqu'un qui met la pagaille, peut mettre la pagaille dans une équipe qui marchait super bien, on l'a tous vécu, autant, et si j'apprends à diffuser du positif, eh ben, je peux récupérer des centaines de personnes dans une équipe. C'est ce qu'on fait à Evolia quand on accompagne des entreprises
on amène du positif. Par contre, on a des outils solides et puis on sait s'y prendre. Parce qu'il y a des années... Là, ça a l'air facile, mais il y a du boulot derrière. Qui fait qu'on peut influencer positivement le système dans lequel on est avec des vrais outils de changement associés à la PNL et au management de projet. C'est aussi simple que ça. Regardez, souvent on se retrouve coincé là-dedans. Hein. Mais en fait... Mais est-ce que c'est pas un peu vrai, ça? En fait, tout est une question d'état d'esprit, de base. Pas que, il y a état d'esprit, puis surtout reprogrammation. Et quand je dis reprogrammation, c'est aussi corporel, c'est aller à la découverte de son corps, de ce que je sens. Parce que tu sais, on a plein d'informations, mais on va sentir des choses. Si on prend le temps de s'interroger et de laisser émerger. Mais comme on est à 100 à l'heure, on n'a pas le temps d'aller chercher les informations à l'intérieur. Mais, par exemple, quand tu te retrouves dans une équipe où, par exemple, on t'invite à une soirée, tu dis oui, alors que, mais si tu t'étais écouté, t'avais pas envie d'y aller, puis tu as dit oui pour faire plaisir. Non, c'est pas un bon exemple. Si. Si, c'est un bon exemple. Donc, mais en fait, si j'avais pris le temps de m'écouter, j'aurais pu dire, ben, écoute, oui, ça m'aurait fait plaisir, mais là, j'ai plus besoin de prendre soin de moi et d'aller me reposer. D'accord. Vous voyez un peu l'idée? C'est mieux se comprendre, c'est tout. Voilà, je vais juste terminer par ça. En fait, il y a différents niveaux de changement. On peut changer à différents niveaux. Quand il y a quelque chose qui ne nous va pas. Par exemple, il y a quelque chose qui ne nous va pas, on repeint, on ouvre les fenêtres, on aère, pof, ça va mieux. D'accord? Donc ça va être les changements au niveau de l'environnement. Ensuite, il y a des comportements à changer. Par exemple, je fais ceci, je peux apprendre à faire cela. Et puis, il va se passer des choses dans ma vie. Des fois, c'est juste en bougeant un petit truc, pof, ça fait... Vous connaissez l'effet papillon? Ben, c'est un peu ça. Je bouge un petit truc et puis pof, tout qui bouge. Okay? Les capacités. Et ensuite, on peut changer aussi de croyance. Si je crois que je suis nulle parce qu'on me l'a raconté quand j'étais petit, ben, j'ai moins de chances de réussir. D'accord? Et on peut aussi changer au niveau identité. D'accord? Et au niveau vision. Pourquoi? Parce que ici, on est dans un environnement, dans un magasin. On a des comportements. On est en train d'écouter, on est en train de se tenir comme ça, on est en train d'être présent. On a des capacités, on est capable d'écouter, de comprendre. On a des croyances, des valeurs. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez cru que ça pouvait être intéressant. D'accord? Et au niveau identité, vous êtes venu avec qui vous êtes. Par contre, on ne sait pas qui vous êtes, vous ne vous êtes pas présenté. D'accord? Et au niveau de la vision, c'est le sens, c'est qu'est-ce que je mets dans le système avec ces outils-là. D'accord? Donc en fait, en PNL, il va y avoir le premier module, on va apprendre à avoir des outils pour changer ça. Et après, on va avoir des outils pour changer ça. Et en fait, ça, c'est le savoir-faire et ça va être le savoir-être. D'accord? Mais on y va étape par étape. Parce que si on travaille sur le savoir-être au début, il nous manque les bases. D'accord? Donc le savoir-faire, on va pouvoir changer des habitudes, améliorer des comportements, mobiliser des ressources, élargir sa carte du monde, changer des stratégies. Élargir sa carte du monde, c'est aller voir quand quelque chose me coince, qu'est-ce qui m'a coincé, est-ce que j'ai envie de continuer avec ça ou est-ce que j'ai envie de faire autrement. Donc je vais pouvoir élargir ma carte. Ok? Et ça va aussi permettre de mieux se connaître. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, savoir-être. Là, on va pouvoir vraiment changer ses croyances limitantes. On va pouvoir développer de la sagesse, une autre philosophie, une prise de recul. On va pouvoir vraiment changer en profondeur. D'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer les niveaux de changement. C'est bon? Non. Quoi donc? C'était là, du coup, ça me parle pas. Alors, si par exemple, je vais prendre un exemple concret. Si je suis au boulot, je fais mon job. Qui je suis? Je suis une professionnelle. Je fais mon job. Je le fais bien, mon job. D'accord? Donc au niveau de mon identité, c'est ma professionnelle qui va s'exprimer. Par contre, si j'évolue et que je choisis vraiment un métier dans lequel mes valeurs sont nourries, dans lequel je contribue à diffuser, à faire évoluer les gens, mais en fait mon job va vraiment me nourrir parce qu'il me nourrit en tant que personne, parce que ça a du sens. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui au niveau boulot ont vécu une crise de sens? Qu'est-ce que je fais là?
la boule au ventre le matin. J'ai perdu ça. D'accord? Donc c'est qu'en fait, au niveau de mon identité, donc quand je vis c'est pas un dysfonctionnement, je suis pas centrée, il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'en fait, ben oui, je suis là, je suis au boulot, je fais bien mon boulot, je sais faire, mais au niveau de mon identité, c'est qui je suis là, je me nourris pas. Puis au niveau sens, je suis plus nourrie. Parce que ce qui me nourrissait, puis il n'y a pas que l'argent qui me nourrit, c'est pas parce que je suis bien payée que moi je connais des gens. J'ai coaché un millionnaire au Canada, il était malheureux, mais malheureux. C'était triste. Pourtant il avait des millions. Tu vois, donc c'est qu'au niveau de son identité, en fait, ça n'avait plus de sens. Et donc, pour être aligné, être en lien avec ce que je dis, ce que je sens, ce que je pense, c'est important de trouver un alignement, un centrage au niveau de ok, ici je fais vivre mes valeurs, je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Je peux imaginer que Christophe, qu'est-ce qui fait que tu as ouvert ce magasin? Comme ça, une vie ou... Non, mais parce que tu es là. Tu as des cours d'expression orale. Qu'est-ce qui fait que tu as ouvert ce magasin? Ah, ben c'est une vieille histoire. Alors tu nous fais court ça. Alors historiquement, ça remonte à mon métier de journaliste. Donc c'est il y a 38, 18 ans. Donc une vingtaine d'années, j'étais journaliste pour des magazines dans le domaine des médecines alternatives, médecine douce. Et je me suis intéressé à ces sujets. J'ai fait quelques grands reportages, notamment où j'ai rencontré des chamans en Amazonie. Et puis ça m'a amené à développer cette sensibilité. Mais après, tu parlais de sens de l'existence. Après, il y a eu une espèce de trou, une coquille vide, enfin voilà, pendant des années. Et puis ça m'est revenu il y a quelque temps, mais grâce à l'amour, à la rencontre. Alors l'amour voilà, aussi. C'est le fluide qui a fait. Du coup, là, comment tu te sens aujourd'hui à l'intérieur de toi? En dehors de l'amour, avec ce magasin, avec ce concept, avec... Ah ben, il y a un double sens. On peut en parler parce que j'ai ce magasin qui en effet a un sens avec une élévation aussi spirituelle, puis des rencontres comme ces personnes ce soir. Mais j'ai aussi de mon côté un engagement avec un sens citoyen, avec un engagement citoyen qui m'amène depuis maintenant 4 années à vivre aussi ma vie différemment. Dans l'association voilà, dans l'association, entre autres. Voilà. Et donc, comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie? Tu te sens plus aligné, plus en accord avec toi-même? Ou moins qu'avant? Par rapport à la coquille vide dont tu as parlé? À ton avis? Non, mais je pose la question. Je vais te faire une réponse de politique. À votre avis, coupez-moi pas la parole, caboche. Donc tu te sens mieux ici, bien maintenant sûr. Et quand il y a des coups durs, tu remontes plus rapidement. Oui. Non, mais c'est sûr, parce que quand on se lance dans une aventure pareille, ben, il va y avoir des hauts et des bas. On le sait avant de démarrer. Donc du coup, quand on le sait et qu'on se prépare, ben, les bas sont beaucoup moins bas et les hauts sont de plus en plus. Après, c'est aussi, tout le monde a vécu ça, c'est l'expérience de vie aussi qui fait que, bon, voilà, on subit tous des moments plus ou moins difficiles dans son existence, et bon, bah, plus on avance, plus en effet on prend du recul, et quelque part on essaye de vivre les choses différemment. Et pour compléter la réponse, Véronique, à ta question, c'est qu'il y a des fois quand je ne suis pas bien dans ma vie, ben, je vais vouloir déménager, changer de boulot, démissionner et tout, mais si j'ai pas compris ce qui se passait à l'intérieur, je peux même changer de mec. Hein. Ben, le prochain, il va me... Pareil. Et puis, je rechange, et celui d'après, pareil. Et le boulot, toujours pareil. Tu vois, c'est quand je... Et des fois, je ne vais pas m'en rendre compte, mais je vais être confrontée toujours aux mêmes problématiques. Donc là, je vous encourage à aller chercher à l'intérieur. D'accord? C'est bon? Je viens de terminer parce que là, j'ai un peu dépassé. Donc voilà, alors ça, c'est mes copains québécois que vous verrez quand vous viendrez. Donc Catherine, qui a créé le centre Humanitum. Donc c'est un peu le pendant d'Evolia à Montréal. Ça a été une de mes formatrices. Et du coup, on a imaginé tout ça ensemble depuis un petit moment. Donc c'est elle qui certifie les formations, puisque les formations PNL sont certifiantes. Rosa, qui vient faire des modules aussi. Et Luc-Antoine Malo, c'est lui qui m'a donné un coup de pied au culte au Québec. Parce qu'il m'a vu faire un truc, mais je ne savais pas que je le faisais. Il m'a vu faire un truc super. Puis vous savez, quand on fait un truc super et qu'on me dit « Oh, c'est super ce que tu as fait », on me dit « Oh, non. Wow, c'est normal. » Non,
mais c'est bien comme on se... Hein. Et lui, il m'a pas lâché, il m'a donné des coups de pied occultes, plusieurs. Et du coup, là-bas, comme j'étais pas en France, enfin, j'étais pas dans mon système de pensée, et ben j'ai osé. Je suis devenue formatrice, je suis devenue coach de vie là-bas. Alors qu'ici, formatrice, j'aurais pas osé, j'avais pas le bon diplôme. Et puis coach de vie, j'étais pas psy. Tu l'as fait combien de temps là-bas? Je suis restée 3 ans. Tu n'as pas d'accent? Bah, non. Je ne vais pas parler des mots. Mais bon, si, c'est rigolo. En tous les cas, les Québécois, ils rigolent de nous avec la neige. Ça vient neige, je vais faire ça. Enfin, nous aussi, à rigoler aussi, parce que nous, on a connu ça. Mais, donc voilà, les outils de changement. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. C'est tous les outils qu'on va voir au niveau du processus, parce que c'est comme quand on apprend à conduire, on démarre tout doucement, puis petit à petit, on monte. Donc là, je passe. La prochaine base, alors, on fait une initiation au mois de mars. Donc il y a un parcours qui démarre. Donc pour ceux que ça intéresse, on peut en discuter. Ah tiens, il y a des étudiants dans la salle qui sont en train de faire le parcours. Caroline, tu peux nous dire ce que ça te fait de suivre le parcours en 2-3 mots, parce qu'il va y avoir la pause. 2-3 mots, ok. Ça fait du bien. En parlant bien fort pour que tout le monde puisse entendre. Ouais. Je crois que c'est ce que tu dis aussi, c'est que effectivement il faut que ça réponde à un sens d'évolution, mais c'est avant tout, en tout cas pour moi, aujourd'hui une évolution personnelle qui change ma vision du monde et qui me permet aussi du coup d'être acteur dans ce que je veux que le monde soit. Voilà. Et donc ça me donne des outils pour ça. Et du coup, tu te sens comment maintenant, à l'intérieur? Ça dépend des jours. Mais en tout cas, je suis plus attentive à comment je me sens. Et du coup, ça m'aligne un peu plus. Mais il y a des jours, c'est encore très désaligné. C'est tout le temps. Mais de moins en moins. Mais c'est tout le temps. Oui, mais après, il y a des jours où je me sens très désalignée, mais j'ai aussi beaucoup d'amour et de bienveillance pour mon désalignement et je sais que je suis attentive à me réaligner. Est-ce que c'est possible que tu sois plus consciente maintenant de quand tu es désalignée? En tout cas, je mets plus de mots. En tout cas, tu vois, s'il y a quelque chose là qui s'éclaire. Merci Caroline. Hélène, tu as envie de dire quelques mots ou pas? Oui, c'est un nouveau chemin. C'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon d'appréhender, de communiquer, de partager. Et oui, c'est une belle aventure. L'aventure humaine. C'est une question. Pourquoi il n'y a-t-il que des femmes ce soir? Vous êtes intéressé par la télé? Alors il y a des hommes. Alors au Québec, c'est à peu près 50-50. En France, on a à Toulouse encore plus. Ça vient d'où ça? Et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Croyance. D'après toi. C'est ok que ce suis pas. Ah oui, il n'y a pas de problème. Mais, non, mais je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Vraiment, Est-ce que quelqu'un a la réponse éventuellement? Un sociologue? Il y a 3-4 hommes en effet, une trentaine de personnes. Benoît, Saint-Benoît, tu as une réponse? Je sais pas, il y a pas mal de foot ce soir. Il y a un match de foot ce soir. Mais ils viennent de répondre. Pardon. Est-ce qu'elles sont plus ouvertes que les hommes au changement? Ou bien est-ce qu'elles se posent trop de questions? Plus de questions. Je sais pas. Je me demande s'ils ne se... Peut-être ils ne se autorisent pas. Je pense à mon mari par exemple. C'est comme s'il brille dans la tête dans les guidons, il ne s'autorise pas à venir, à se dire que ça pourrait l'intéresser. Alors que, bon, finalement, grâce aux femmes... Une question de remise en question, c'est peut-être un refus de remise en question. Un refus de remise en question. Il y a quelque chose qui... Les viennent de Mars, combien de visites? C'est sûr que chaque personne c'est sûr qu'on peut faire des parallèles entre toutes les femmes et des parallèles entre toutes les hommes. Mais tu sais, moi je connais. Là, c'est flagrant ce soir. Oui, peut-être.
Oui. En fait, là, ce que nous voudrions savoir, c'est est-ce que tu as la réponse? J'ai ma réponse. On a eu quelques réponses déjà. Après, vous êtes peut-être tout simplement exceptionnels. Non, mais ça m'étonnerait. Alors, on constate. Non, je plaisante. On peut le dire quand même. Nous, on le constate ici, c'est qu'en effet, on a 80%, Valérie, tu m'arrêtes, mais peut-être de femmes présentes dans la boutique. 85%, voilà. Après, moi, quand j'interviens en entreprise, c'est une majorité d'hommes. Donc, si tu veux, peut-être que là, au niveau personnel, le soir, oui, effectivement, on constate qu'il y a plus de femmes. Mais au niveau du boulot, c'est les mêmes outils que je transmets en entreprise. C'est des mecs et ils sont super bons. Ils évoluent plus des fois très rapidement. Mais dans le milieu du travail, on leur apporte aussi. On leur ramène. Non. Enfin, là, nous, quand on intervient, c'est volontaire. Il n'y a rien à poser. Mais après, il n'y a pas de... Je sais pas. On verra. Ce soir, c'est beaucoup de femmes. Peut-être que la prochaine fois, il y aura beaucoup d'hommes. Non, mais dans la société, en fait, il y a des réponses qui m'ont été dites, mais il y a aussi le fait que dans la société, les hommes, on voit mal et les hommes, on accepte moins bien que les hommes montrent leur fragilité que les femmes. C'est encore prégnant quand même. Et peut-être que les hommes, justement, en plus de chemin à faire par rapport à ça pour arriver. Ceux qui sont là, ils ont un yin. Oui, et puis c'est peut-être aussi. Après, si je peux pousser le débat et on arrêtera là, c'est que en tant que maman de garçon, c'est qu'est-ce qu'on leur transmet aussi à nos garçons. Enfin, il y a la société, mais il y a nous aussi en tant que maman. D'autres questions? Juste en termes d'engagement, par exemple pour se former et puis après éventuellement pour devenir un coach même, en termes d'engagement, pour quelle période? Alors comment ça marche? Déjà il y a une initiation pour bien valider que, et pendant l'initiation tu vis tout ce que tu vas vivre dans les modules de formation au niveau du processus. Donc pour bien valider que ça correspond à ton besoin, que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des formations engageantes sur la durée. Et puis ça va travailler à l'intérieur. Ensuite, il y a 2 modules de techniciens. Et en fait, on va de plus en plus en profondeur. Ensuite, il y a le praticien qui est en 4 modules et le maître praticien qui est en 8 modules. Et ensuite, il y a le parcours coach sur 1 an. C'est 1 module tous les mois. Le parcours coach, tu as aussi de la pratique avec des vrais clients. Ça, c'est pas que de la théorie. Tu as des vrais clients du public. C'est pas des copains que tu... C'est des vrais clients. Et voilà, donc c'est 1 fois par mois, 3 jours, c'est très intense. Et généralement, tu as du travail en sous-groupe avec d'autres personnes. Tu as des supervisions, tu as plein de choses. Pourquoi? Parce que nous, notre engagement, en fait, quand tu démarres le parcours de PNL, tu n'es pas sûr d'aller à la fin parce que c'est comment te dire, c'est engageant, ça vient chambouler des choses à l'intérieur. Et il faut vraiment que ça soit toujours juste par rapport à toi-même. Donc généralement, tout le monde va à la fin parce qu'une fois que tu as commencé à ouvrir les yeux, ouvrir les portes et vu que ça marche, ça avance. Et ensuite, nous, c'est notre responsabilité d'enseignants et de formateurs de t'aider à passer les étapes. Donc si un étudiant échoue, entre guillemets, on est co-responsable. En fait, on va être co-responsable de ton cheminement. D'accord? Donc voilà, donc c'est engageant et c'est vraiment des formations qui... Alors là, c'est plus sur le parcours pour devenir praticien, coach, mais pour un type comme moi qui a besoin de se faire accompagner ou d'y voir plus clair, quels sont les modules, la durée? Alors, tu peux faire juste une initiation, un technicien, puis tu reprends plus tard ou pas si tu as envie. Après, tu peux te faire coacher, tout est possible. Donc, en tout cas, la base, c'est les 3 jours de base, formation de base pour tout le monde. Ouais. Bye bye. Le mari. Ah bah va chercher ton mari. Bye. Elles avaient mis un mot ou pas? Donc merci, on va procéder au tirage. Ah non, Sylvie, pardon. Si, moi c'est peut-être comme il y en a qui sont arrivés un peu en cours de route, c'est pour expliquer que donc il y a un tirage au sort qui va être fait pour les personnes qui seraient intéressées pour gagner la base gratuitement, donc la base. Donc si on a qui n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire, voilà. Et merci à vous toutes et tous. Est-ce que tu souhaites avoir un... Je t'ai senti en pleine détresse. Alors, on va annoncer le tirage au sort, oui, déjà, voilà. Tu souhaites... Alors après, il y a une petite collation.